À toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une début de story time, donc enfin une début de série de story time. Déjà parce que j'ai plein de choses à divulguer, plein de choses à, à expliquer pour que vous compreniez un peu mieux ma situation, notre famille, et puis voilà, c'est toujours plus simple quand on connaît et qu'on suit des personnes. Voilà, quand on suit des personnes, on aime savoir leurs histoires, et nous en tant que youtubeurs ou youtubeuses, je pense que c'est notre devoir d'expliquer un peu voilà, notre histoire et tout ça. Donc je suis toujours sur Biscarrosse, toujours dans la dernière vidéo vous avez pu voir à peu près où c'était, donc on est à 200 mètres de la mer, et pour le moment Kevin est parti se promener avec les filles au parc, donc j'en profite pour filmer un petit peu et être tranquille, parce qu'en général comme c'est assez petit, on ne m'entend pas, je suis souvent et très prise avec les filles, donc c'est un peu compliqué de filmer quelque chose de correct. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de péter un peu un coup de gueule. Ça s'est passé il y a 3 semaines, un mois, donc ça va un peu mieux, mais j'ai eu très très peur, je rigole vraiment pas. Vous savez, je vais vous montrer dans la vidéo en fait un peu les travaux qu'on fait chez moi, puisqu'il y a des travaux qui se font sur mon toit, puisqu'il y a des infiltrations d'eau, enfin on est des maisons, voilà, on est des maisons jumelles, tout ça, et en fait on a des infiltrations d'eau par le toit qui a été fait trop rapidement, donc ça a été fait un peu n'importe comment, et du coup on a des problèmes de fuite d'eau, et du coup, ben voilà, on avait des taches, chez mes voisins, il pleuvait chez eux, donc c'était un peu compliqué, il y a des toits qui se sont effondrés, bref, c'est hyper dangereux, on est une des maisons les moins touchées, et on doit être une vingtaine de maisons, donc on a eu beaucoup de chance sur ça. Mais voilà, et ils font quand même les réparations qu'il faut, puisque ça nous empêche pas qu'on en a, quoi qu'il arrive. Mais voilà, mais j'ai voulu péter un câble, enfin j'ai pété un câble, parce que moi j'étais au travail, mais quand ça s'est passé, mais Kevin me l'a expliqué, et en fait je suis allée péter, j'ai pété un plomb, parce que j'en pouvais plus, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue du travail, et Kevin m'a dit, bah écoute, il y a eu un problème, enfin il a failli y avoir un problème, il faut vraiment faire attention par rapport aux filles, parce que les gars qui travaillent donc au-dessus, bon ça s'est un peu amélioré, mais ils faisaient ça n'importe comment, enfin ils faisaient pas ça proprement, et ils s'en foutaient de tout, et en fait en cassant, ils jetaient des pierres, donc j'espère vous les montrer dans la vidéo, mais voilà, c'est des grosses pierres, des gros rochers en fait, ouais, comme ça, enfin c'est super lourd déjà à porter, mais voilà, il les jetait, en fait, quand il finissait, enfin voilà, il jetait les choses n'importe comment et tout et tout. Et en fait, comment vous expliquer? Quand ils balançaient en fait, c'était un matin, donc il commençait vers 8h, puisque Kevin allait emmener les filles à 8h15 à l'école, et chez la nounou, donc en fait il s'apprêtait à, voilà, il ouvrait la porte, et Diana est sortie à ce moment-là, et Lisa aussi, mais c'est arrivé à Diana, et il voit Diana avancer normalement vers la voiture, et je vous jure, à ça d'elle, un caillou comme ça qui tombe à côté, donc en fait il m'a expliqué que ça frôlait son manteau, ça aurait pu être son crâne, il a eu très très peur, heureusement elle n'a rien senti, donc elle a continué, mais en fait à 2 centimètres, le caillou il lui explosait le crâne, et il lui rentrait dedans, vu la vitesse et vu le poids. Moi j'ai pris la pierre je crois que je l'ai jetée, mais il y en avait deux, donc je sais que j'en ai une deuxième chez moi qui traîne, mais j'ai jeté la première, je pouvais plus la voir. C'était un gros rocher, ouais, qui était assez lourd, et qui tombait de plus... Oh ouais, plus de 10 mètres, donc forcément, avec la vitesse, ça a fait même un impact sur le sol, ça a fait des traces blanches, donc ça a fait un gros impact. Et en fait, Kevin a pété littéralement un plomb, en plus il l'a vu, donc ce serait arrivé comme ça, il lui aurait sûrement ouvert le crâne, ou j'imagine même pas le reste, je peux même pas imaginer, enfin c'est un truc de fou. Et du coup, il est allé voir le gars, parce qu'en fait il gueulait, mais il ne l'écoutait pas, ils entendaient pas, ils étaient au-dessus, donc en plus il y avait du bruit, tout ça. Donc je crois qu'il a emmené les filles à l'école, et après il a pété un plomb, si je me rappelle bien de ce qu'il m'a dit. Mais il est allé voir le patron, et il a littéralement pété un câble sur le patron, puisque c'est quand même ses employés, donc ils savaient pas qui exactement l'avait fait. Mais après ils l'ont compris, puisque de toute façon ils l'ont vu le gars, puisqu'il continuait, donc ils savaient qui faisait quoi à ce moment-là.
Et en fait, il a dit il a expliqué la situation, comme quoi il avait qu'il était complètement inconscient, il a failli tuer un bébé, voilà, elle a qu'1 an et demi, la pire, voilà. Et en fait, le patron, bon, ça va, il n'a rien dit, heureusement. Il a pété un câble, littéralement. Il est allé le voir, en fait, son employé. Et il l'a insulté de tous les noms. Et en fait, il paraît qu'il a passé la journée à s'en prendre plein la gueule, du coup, parce qu'il faisait les choses pas bien, quoi. Mais voilà, bon, alors moi, je trouve que c'est pas assez pris au sérieux dans le sens où, voilà, il ne l'a pas renvoyé. Après, je sais que c'est peut-être pas assez... Enfin, peut-être qu'il ne méritait pas d'être renvoyé, mais moi c'est mon enfant, je sais pas si vous l'imaginez, mais c'est comme si en fait je serais partie au boulot et en fait on m'aurait sûrement appelé ou je l'aurais su qu'en rentrant que ma fille était à l'hôpital, qu'on savait même pas, enfin son crâne serait, je sais même pas, je veux même pas imaginer ce qui s'est passé. Et voilà, on m'aurait appelé en me disant voilà votre fille, on sait même pas si, enfin quelle séquelle elle aurait. Non mais j'ai vraiment pété un câble. Et moi j'ai rencontré ces hommes puisque forcément ils faisaient nos toits un par un, donc forcément que ce soit, même si c'était pas le nôtre, c'était ceux d'à côté. Et parce qu'en fait à ce moment-là ils faisaient celui de mon voisin, là ils faisaient actuellement le nôtre, mais ils ont fait à ce moment-là quand ça s'est passé ils faisaient nos voisins. Donc moi, on les a croisés plus d'une fois puisqu'ils m'ont demandé de me pousser ma voiture qui gêne un peu au passage. Sauf que moi je lui ai dit oui, enfin si c'est pour faire un travail et à 2 heures de tuer nos gosses, non c'est mort quoi. Enfin bref, je les ai un peu envoyés chier parce que j'étais encore très énervée. Peut-être bêtement, mais c'était vraiment le moyen de me défouler. Et puis en fait ils étaient... je ne veux pas... Voilà, ils étaient pas français, donc c'était un peu compliqué puisque du coup ils s'est un peu énervé. Mais bon, j'avais à côté ma belle-mère, la Nawel, mon ex-belle-mère, la mamine d'Elisa, qui parlait du coup algérien et qui lui a expliqué que non, c'était pas contre lui qu'on, voilà, c'est juste que voilà, il fallait faire attention, que c'était dangereux, que voilà, on lui a quand même refait une petite morale après parce que non, ce n'est pas rien, même si pour eux c'est rien. Moi j'oublie pas que j'ai failli perdre ma fille et j'oublie pas que voilà, que ils s'en foutent, que voilà, ils jetaient les trucs au travers le jardin de ma voisine, c'était super dégueulasse, il y avait des plaques de goudron énormes, je sais pas, qui fait 5 mètres de long, il les jetait comme ça, son jardin était complètement dépouillé, moi le mien, j'ai dit que c'est interdiction, vous ne touchez même pas, vous mettez même pas quelque chose dedans, du coup on a du polystyrène un peu partout, mais bref. Passons, c'est vraiment, ils font ça pas proprement quoi, ça se voit qu'ils font ça à la chaîne, et en fait j'ai appris que c'était que des intérimaires qui parfois ne venaient qu'une journée, qui revenaient pas le lendemain, bref, quelque chose qui peut pas forcément être propre à partir du moment où tu fais pas les choses de A à Z, pour moi, voilà, c'est fait à la chaîne, ils s'en foutent, moi là ils sont actuellement sur mon toit, j'ai pas filmé parce que généralement ils sont là quand je regarde, mais en fait sur le toit de mes filles, ils ont dégagé mon tapis parce que j'ai mis mon tapis rose à sécher que vous avez déjà vu dans les vidéos de la chambre des filles. Donc déjà ils me l'ont dégagé au travers ma terrasse, donc en fait ils me l'ont jeté par terre comme de la merde. Et ils ont mis leurs affaires, c'était de l'eau, leur veste, tout ça, enfin bref, ils ont mis tout ça sur mon bord de fenêtre, rien à foutre. Et voilà, ils font leur truc, ils nous laissent des papiers, tout ça, rien à faire. La dernière fois, il restait carrément un carton de McDo avec toute la merde dedans, ils nous l'avaient laissé, enfin, super dégueulasse quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment pété un câble. Du coup, non, je les regarde de travers dès que je les vois. Ouais, je les mauvaise, franchement. Voilà, je sais même pas en fait s'ils vont pas faire pire que ce que j'avais déjà comme problème avant, tellement que je trouve que le travail est bâclé. Bref. Du coup, voilà. Donc voilà, c'était pour un peu vous expliquer que voilà, que il faut faire attention, en fait un jour ne fait pas l'autre. Moi, j'ai failli... Enfin, quand on m'a dit ça, je me suis pas rendu compte que je pouvais perdre de ma fille du jour au lendemain, que la vie était si fragile, qu'en fait, un être humain pouvait être aussi... Enfin, pas aussi dangereux, j'ai du mal à m'exprimer, mais... voilà, à cause de quelqu'un, tu peux perdre ton enfant, enfin... Je sais pas comment vous réagirez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un accident à cause de quelqu'un ou des choses comme ça de la vie, mais oui, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Donc j'espère que voilà. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trop défoulée dans la vidéo, c'est pas mon but non plus, mais voilà, je voulais mettre en garde aux parents, profiter vraiment de tout, voilà, parce que on sait pas ce qui est fait demain et c'est vrai que c'est très très fragile. Donc voilà, sur ce, je pensais faire
j'ai plein de petites story time, en fait j'ai plein de choses à vous raconter pour que vous compreniez mieux maintenant que j'ai un peu plus d'abonnés, j'ai un peu plus de vidéos, vous voyez un peu plus mon quotidien. J'aimerais voilà expliquer plusieurs choses de ma vie et j'espère en fait que ces story time permettront de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, après ça vous aura plu, c'est un peu bizarre à dire, mais voilà, j'espère que cette vidéo servira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite puisque je vais enchaîner avec plein de petites story time. À bientôt! Ah oui, vous voyez pas au reflet du soleil, mais là ils sont en train de faire des travaux chez nous. Du coup, voilà, au-dessus du toit il y a les barrières pour la sécurité, je pense, le gaz juste chez mes voisins. Et du coup, voilà, en fait, ils sont en train de tout défoncer pour refaire le toit. Ils ont leur machine juste ici, leur grosse poubelle, parce qu'en fait, chez mes voisins, par exemple, ils mettaient leurs déchets complètement dans le jardin. Et moi, j'ai dit que c'était hors de question, surtout qu'en fait, j'ai plein de jouets pour les filles et tout. C'est plein de polystyrène, c'est du goudron. Ils les balançaient comme de la merde. Et en fait, c'était super dégueulasse, c'était dégradant, c'était mal fait, ils s'en foutaient de tout. Et moi, j'ai dit que c'était hors de question. Donc, j'ai de la chance, pour l'instant, ils le font pas. Donc, j'espère qu'ils respecteront ça jusqu'à la fin.